Bon bah voilà les petits loups, salut, bonjour. Quel fleuve c'est. Donc voilà, on va essayer de garder le rythme. C'est vrai que je prenais mon temps. Ouais, cool, super cool. Joli coup, nice shot, back, big and brown. Salut petit loup. Tant pis pour moi, j'ai fait une merde. Un coup de merde. Trou numéro 7, un petit par 3 de 96 mètres. Des blancs et des jaunes, c'est le même départ. Donc super sympa, il faut passer les arbres. Avec un green qui fait style hill avec, je sais plus comment ça s'appelle. Berlinoise. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ouais, d'habitude, vous savez, je suis toujours fou. Mais là, le calme qui règne sur ce parcours fait que je suis calme, je suis détendu. Voilà, après mon triple bogey, on va passer à autre chose. Hein. C'est pas, j'ai pas mal joué, j'ai fait un coup de merde. Mauvaise mise en jeu, j'ai pris mon driver. Voilà, ce qu'il dit, je vais prendre mon pitching wedge. Toujours pareil, mes lames TaylorMade. Enfin, mes lames. Si, c'est un peu des lames. Tranquille. Le rapport est à gauche, le green là-bas. Petit. Allez, c'est parti. Oh la soquette. Le rapport est à gauche. Oh la soquette. Oh putain, c'est parti. Bon alors c'est mauvais coup, c'est pas grave, j'ai rien cassé, c'est cool. Oh la soquette, j'ai mal cassé. Oh la soquette. Bon alors 3. Ah, c'est ça le golf, je kiffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. La gauche du mât, comme il est très à gauche, presque de sortir du green. Un big green s'il vous plaît. Ouais, green. Mon green en 3, quelle soquette de merde. Allez, c'est pas grave, green. Un coup de merde. Joli coup, nice shot, back, big and brown. Salut petit loup. Sautez, soyez attentifs, il va y en avoir d'autres. Elle sèche au soleil. Je vais passer par là, tiens. Voilà. Les petites louloutes. Là, il doit y en avoir d'autres, voilà. Oh. Oh là là, le saut de l'ange. Je sais pas si on a pu voir tout ça, mais bon. Oh là là, trop bien. Là, il y a de l'ombre, donc ils vont plus sécher au soleil. Oh si, quand même. Là. Oh voilà, c'est sympa. Hein. Fallait passer les arbres. Arriver sur le green. J'ai chopé un goût de green. Normalement, j'ai rien cassé. Mais... tiré dans la maison. J'ai pas entendu de crack. C'est parti. Pète pour le buggy. Voilà, ma balle a fait du backspin. Bienvenue en arrière. Donc, des beaux nénuphars dans la mare. Très joli par 3. Le putt. Allez. Donc, par plus 2, double bogey, triple, double. Plus 5, plus 2, plus 7 pour l'instant. Écoute, c'est pas si mal. Allez, on va au 8. Voilà, depuis que j'ai dit que les transitions étaient bonnes, de plus en plus elles s'allongent. Ça reste très raisonnable, rien de bien méchant. Donc je ferai une petite pause au 9 pour boire une petite bière. Oui, il faut. Parce qu'il fait chaud, il fait beau. Faut en profiter. Allez, donc c'est parti pour le 8. C'est un par 4 de 255 mètres des blancs. Je ressors le bois 3. Je gratte, donc je ferme ma face, je pars totalement à gauche. Ça m'arrive souvent au golf. Dès que je fais un score bizarre sur un trou,
Mais long, j'y pense pas, hein. Je m'en fiche en fait. Parce que je suis habitué. Mais il y a quelque chose qui change en moi ou j'en sais rien, inconsciemment. Et je sais pas. Je joue pas bien, je mets quelques trous à me remettre dans la partie. Mais si je dépasse 3 trous, triple, double, après le score pour moi n'a plus aucune valeur. J'arrive pas à essayer de faire toujours le meilleur score sur chaque trou. Une fois que j'ai cassé ma carte. Et au contraire, quand je fais une très bonne carte, et que j'arrive à peu près au 16 et que je vois que je suis bien, bah je foire souvent 16, 17, 18. Conneries. Quand j'arrive au 18, c'est pareil en général. Je crois que la partie est terminée alors que non, c'est à la fin du 18 qu'elle est terminée, donc je me prends toujours un double ou un truc de merde au 18. Bon là il n'y a rien de méchant, c'est un petit trou, je dois être sur le fairway du 7, ou enfin en dessous des arbres, on va voir. Par et boguer c'est toujours jouable quoi. Sauf si je suis derrière un tronc d'arbre et tout. On apprécie quand même jouer ici. Donc là je suis à la recherche de ma balle. Elle est là, derrière un arbre, des feuilles. Je vais faire un petit coup de recentrage devant le bunker. Voilà, je suis là. Donc c'est totalement jouable. La partie derrière elle est sur le green du 6, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai pris mon fer simple. Là je vais m'appliquer. Tout à l'heure j'ai fait une bêtise. J'ai fait un coup de merde. Une épine de pain, j'ai rien enlevé devant la balle. J'ai pris comme ça avec le bol. Voilà, elle roule. Parfait. Très bien. La terre est sèche, donc ça a fait le job. Nickel. Allez, je sais pas combien j'ai, 30 mètres. 40 mètres, j'en sais rien. Allez. Petit wedge. Je crois qu'elle a spinné un peu quand même. Elle est à hauteur du mât, on va voir si elle est restée ou si elle a roulé derrière, mais si c'est à hauteur du mât, j'ai un pare-putt. Ah non, elle a roulé, elle a pas spiné. Bon, je suis pas resté court déjà, c'est ça qui est bien. Ah, je suis sorti du green même pour vous dire. Allez, au moins un bogey serait bien. Double bogey encore, donc voilà, triple, double. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc aussi je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de transition. Bah alors là je vous parle pas, on remonte carrément la moitié du par 4 que je viens de jouer pour aller au départ. Donc c'est bien, je vais faire le premier par 5 de 454 mètres, j'ai cru voir des blancs. Donc c'est le 9, on finit là-dessus. Donc oui, quand je suis à l'adresse, au moment où je lève mon putter pour faire mon coup, il y a un mec qui est juste à côté sur le fairway, il fait hey. Comme ça au moment où je peux être quoi. Donc c'est des trucs qui me déconcentrent. Bon, c'est pas grave hein, mais il me restait un peu d'1 mètre 40. Elle a pris la virgule, voilà, donc je fais 3 putts. 1 mètre 20 peut-être même. Pas très long mais voilà, j'étais dégoûté d'être à cette distance après avoir putté. Donc je continue, allez, 9e trou. 9e trou. Là je viens de passer à plus 9 sur l'allée, j'ai pas fini le 9. Donc en Stableford ça va, mais allez, il faudrait un beau petit coup. Donc là je pense que je vais ressortir. Non, je sors pas le driver. Je vais prendre mon bois 3, je vais m'appliquer, je vais totalement déconnecter.
Hop. Et puis on va se faire ça, voilà, regarder un petit couloir de sapin. Donc oh, driver. Allez, driver. Patatas même. Patatas. J'ai mis une patatas. Pouah, patatas. Dommage. Un petit peu trop aligné à droite, j'ai pris la pointe du sapin sur la gauche. Ah bah, j'étais aligné à gauche, je suis retourné sur le fairway, mais j'ai perdu au moins 100 mètres de facile. Donc voilà, allez, deuxième coup du trou numéro 9. Donc j'ai passé 35 mètres, 40 mètres les rouges, mais à peine avec l'arbre. Des blancs au rouge, j'ai au moins 100 et quelques. Hein. 100, au moins 100. Donc c'est vraiment un piège à bière, là, clubhouse. Allez, tout droit sur la piste. Go. Et, 100 mètres, je pense. Allez, allons voir ce troisième coup. Donc là, voilà, je sais pas trop à quelle distance je suis. Donc dans ma tête, je vais me dire 60, j'en sais rien, pas du tout. C'est bizarre, je vois un piquet de 135. Je sais pas, je vais faire le même coup que sur le trou numéro 2 où je suis tombé dans le bunker. J'ai vu une petite marque rouge, je sais pas si c'est 80 ou truc, mais je suis un peu plus près. Donc... ça me paraît loin, mais bon. C'est le piquet là qui me dérange. Je sais pas. Là, pour mon wedge, ça me paraît loin, mais bon. Allez, je vais tenter ça. Ah ouais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah si, poil. Chance. Il en faut parfois. Il en faut parfois. Green en régulation avec mon ATV Wedge TaylorMade. Allez, autant vous dire, birdie putt. Ça serait bien même le par, mais je vais me taire. Aussi, je me tais. Un par pour finir. Donc j'ai 2 bogeys, 2 doubles, un triple. Ça fait donc plus 9. 2 bogeys, 1 double et 4 par. Alors, ouais, écoutez, pas mécontent. Donc comme par hasard, il va pas au clubhouse. Ah zeb, ah zeb. Le 10 il s'enchaîne, je retourne pas au clubhouse, donc je vais laisser tomber ma bière. Ah zeb. Donc voilà les petits loups. Par 4 de 311 mètres, le numéro 10. Donc, mais je prends quand même le driver parce que ça fait 2 fois que je drive et j'ai pas encore eu un bon résultat sur mes drives. Donc comme j'avais un bon drive il n'y a pas longtemps encore, donc je ne peux pas le perdre. Il faut que je retrouve. Hein. Bon, ça fait 10 jours, 15 jours que j'ai pas joué, 10 jours. Alors, je trouve que je joue pas trop mal. Je trouve que ça va à peu près. Allez, c'est parti. Bien gratté encore un peu à droite, à gauche. Je suis pas en rythme. Dommage.
Voilà, j'ai le jardinier sur le fairway, mais c'est reparti. Je viens de me faire un bon steak tartare. On est toujours le 16 septembre 2019. Il fait beau. C'est la classe. Bisous les petits looms. Allez, c'est parti. Haut de gamme. Légèrement où il a tendu, la classe. On a bien mangé la bonne bedaine. Bon allez, salut, les petits loups. Bon ouais, voilà, j'attaque mon deuxième 9 trous. En fait, j'avais commencé à jouer le 10, mais j'ai mis ma balle dans les bois. J'ai dit non, j'avais tellement envie de prendre ma bière. Là, il fait chaud, il fait beau. En plus, c'est un jour de repos, donc je suis là pour m'amuser. Donc ça, c'est le green du 9. Donc voilà, donc je suis allé prendre ma bière, j'ai été manger un bon petit steak tartare préparé bien avec mon petit jaune d'œuf là, des frites maison là en courbe là, style poté, magnifique, très très beau, très très bon, excellent rapport qualité-prix, 14 €, donc très bien. J'ai pris une panne de bière ambrée, ça m'a coûté 20 € au total, donc ça fait 3 € la bière, donc c'est très très intéressant. Le menu entrée plat dessert est à 17,50 €. Aujourd'hui le plat du jour c'était magret de canard. Bonjour. Aujourd'hui c'était magret de canard, donc j'ai pas pris le menu, moi je mange pas de dessert. Non, j'adore le tartare, donc il était très bon quoi. Donc, voilà, je suis parti pour le 10 là, donc c'est parti. On est en train de tourner le fairway pour moi. Donc le 10 c'est un par 4 de 311 mètres des blancs. J'ai fait une très belle mise en jeu. Il va me rester 100 mètres. Voilà, 200 mètres, j'ai fait 210 mètres. Ben voilà, c'est reparti. On va pouvoir digérer tranquille pendant 9 trous. Puis après, je prendrai la route pour rentrer chez moi. Bisous les petits hommes. Voilà les petits loups. Bon, allez, vidéo placée. Donc il me reste à peu près 100 mètres entrée de green. Légèrement surélevé, mais je vais quand même prendre mon pitch. Je le sens bien. Bon, bien évidemment, j'ai fait un beau top, donc c'est pas le green, ça a dépassé. Voilà, sortie de green, allez. Bah, c'est à hauteur de drapeau, c'est très bien, c'est juste à droite, donc c'est parfait. Parfait. Allez, un peu pour le par, bon il n'est pas donné, j'ai un 2 mètres. Un petit canapé de place et demi quoi. Et là que de la petite, on a tellement petit. Bogey. Ouais, petit loup, le 11. Allez, driver, je sais pas combien de mètres, je sais pas c'est quoi par 4, par 5. Ça va être un par 5 parce que je vois pas 135 mètres. Allez, driver. Hein. Voilà. Patatas. Ouais, frérot a annoncé patatas. Voilà, patatas. Tout en rythme, mais patatas.
rebondir. Et roule. Allez, bon drive. Un peu la one again. En fait, c'est un par 4 de 396 mètres des Blancs. Donc handicap 2. Ouais, j'ai envoyé un drive, j'avais envie de... Voilà, d'envoyer une balle qui fait de la distance. Ouais, j'ai dû faire 230 mètres avec la roue, les rebondis. Ça va. Ah, il est léger dogleg, mais c'est pas grave, c'est que j'ai fait un bon coup. Donc on va voir après où je suis placé. Golfe de Vichy. Soleil. Comme on kiffe. Et puis voilà, on est là pour s'amuser. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de pas rater mon deuxième coup comme le précédent. Allez, on va passer la vitesse supérieure. Bien évidemment, j'ai pas vu que c'était un dogleg droit, donc je me suis mis en plein milieu. Pas plein milieu, mais un peu plus à droite. Et je vais être gêné par un gros arbre. Donc tu parles d'un trou difficile celui-là. Allez, on va voir ce qu'on va faire. Alors bien évidemment, connaissant pas le parcours et n'ayant pas regardé la carte de score, je me suis fait piéger par ce gros arbre. Je suis au moins à mon avis à 150 mètres du green. Ouais, je vais essayer de faire un gros flight, un gros fade avec mon hybride, un genre Nike. Voilà. Pas trop que la percute, mais bien ouvrir ma face de club. Je me dis dans ce sens là, avec ma balle avant du pied, et gros Nike. C'est bien, ça a touché, mais c'est pas mal. Allez, je dois être à 20 mètres d'entrée de green, freiné par les branches, mais ça a fait un gros Nike. Je suis pas parti dans les maisons tout droit. Donc je kimps. Tu vois le Solems? C'est mon ami. Rayon de Solems. 25 mètres de green, 15 mètres de 20 mètres de drapeau, à peu près. Il manque un chou. Il manque plus qu'un chouille, mais le par n'est pas donné. Dans le handicap 2, c'est pas si mal que ça. Oh, je vais avoir un petit par 3 après sympa du tout. Donc voilà ce fameux green. Les maisons. Le départ du par 3 à 12, donc c'est bien, il est collé, j'aime bien. J'ai fait un pitch. Oui, j'ai fait un pinch. Je vais venir le relever, je vais aller poser mon sac. De toute façon, il y a plein de pitch partout. C'est magnifique. Ouais, 6-7 mètres, il y a un peu de pente. Allez, on va le filmer dans l'autre sens pour une fois. Pour la vidéo, je garde le dos. Allez, bogey encore. Si mal. Par 3 à 128 mètres, apparemment, milieu de green. Pas de vent, mais léger contre. Donc, si je tape bien la balle, pénétrante, je pense qu'un fer 7, ça sera mieux que le 8. Je vais prendre un fer 7. 130 mètres, c'est pas mal. Ah, je pars à droite, quoi? Ah, main. Bon, bah encore sur une base du bogey avec approche de pète. Putain. Bon, allez, approche, petit jeu, short game. Bon, c'est au moins sur le green. C'est ça, mais dans le rock, il faut que j'accélère un peu plus.
buggy. On va buggy player. Et Wims, et Wims.